Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Jocelyn Breton et uniquement Jocelyn Breton, uniquement pour cet épisode, avec au programme aujourd'hui du sportif mais également de l'extra sportif, avec une nouvelle crise des droits TV cette fois pour la Coupe du Monde. Donc on va commencer donc évidemment pour le sportif avec la Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end et qui a commencé par un triste match nul 0-0 entre Metz et le LOSC. Le LOSC qui est sur une mauvaise forme, aucune victoire sur les 5 derniers matchs pour le club lillois, alors que Metz, malgré ce match nul, reste bon dernier au classement. Ensuite, Lens affrontait Rennes sur un duel de haut de tableau entre une équipe Lens en très bonne forme et Rennes qui commence à être en méforme. Lens a gagné 3-1 malgré un carton rouge vers l'heure de jeu. Preuve de la méforme rennaise, Habib Beye, le coach rennais, a été licencié après ce match, effectivement avec 4 revers consécutifs. Il a logiquement été licencié déjà qu'il avait failli être licencié durant la première partie de saison. Mais heureusement pour lui, il devrait bientôt trouver un nouveau club, puisque après la dernière journée du championnat, dernier match de la journée de Ligue 1, opposant Paris à Marseille, donc victoire massacrante du Paris Saint-Germain 5-0 face à Marseille. Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais, a également été licencié du club. Lui, faute, c'est vrai, c'est la faute de mauvais résultats qui ont eu lieu lors des derniers matchs, l'élimination de la Ligue des Champions notamment, en plus de ce fiasco face à Paris avec un match totalement lamentable des joueurs marseillais, il faut le dire. Mais donc Roberto De Zerbi, malgré quand même que c'est l'entraîneur qui a presque le plus haut nombre de points par match gagnés sous l'ère Franck McCourt, a donc quand même été licencié, et c'est Habib Beye qui devrait le remplacer d'ici 1 à 2 semaines au plus tard sur le banc de l'Olympique de Marseille. Sur le banc rennais, c'est Franck Hez qui avait été viré de Nice en début de saison, qui est pressenti pour le remplacer, pareil d'ici 1 à 2 semaines. Ce qui nous laisse devant une valse des entraîneurs historiques en Ligue 1, parce que il y a déjà eu 7 changements d'entraîneurs, mais ce n'est pas tout, puisque donc avec Franck Hez et Habib Beye qui devraient tous deux retrouver un poste cette saison, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue 1 que 2 entraîneurs réussiraient à se faire licencier puis à retrouver un poste lors d'une même saison de Ligue 1. Donc pour la suite des résultats, on peut passer donc avec le derby breton, avec Brest qui a affronté Lorient, victoire nette et sans bavure du Stade Brestois 29, 2-0 face à Lorient. Alors que pas loin de la Bretagne, Nantes affrontait à domicile Lyon. Et Lyon a réussi à s'en sortir malgré 2 cartons rouges, une victoire étriquée, 1-0, aidé notamment par beaucoup de poteaux lensois, nantais, pardon, je vais y arriver. 4 poteaux nantais au total, qui ont laissé un goût amer au club de Nantes, surtout que ceux-ci sont encore avant-dernier, avec autant de points que le barragiste, mais surtout à 8 points du Paris FC, premier non relégable. Donc c'est sûr que cette victoire, ou au moins ce match nul qu'ils auraient pu avoir grâce à leurs nombreuses occasions et à leur plus de demi-temps en supériorité numérique, peut laisser un mauvais goût. Ensuite, un match entre 2 équipes en méforme en ce moment, Nice et l'AS Monaco, donc 2 équipes qui peinent à gagner ces dernières semaines. C'est soldé sur un triste 0-0, donc qui n'arrange aucune des 2 équipes et qui laisse Monaco à la 10e place et Nice à la 14e place, bien loin de leurs objectifs de début de saison. Ensuite, on a aussi eu Auxerre qui a affronté le Paris FC pour un autre match nul 0-0, alors qu'Angers a gagné 1-0 face à Toulouse. Et la surprise vient du Havre qui a battu Strasbourg 2-1, bien aidé par un carton rouge strasbourgeois vers la mi-temps.
Après cette journée, Paris est toujours leader avec 2 points d'avance sur Lens, alors que Lyon a pris la 3e place à Marseille grâce à sa victoire, alors que Marseille a perdu. Marseille donc est 4e, et derrière Lille est 5e, Rennes 6e et Strasbourg à égalité avec Toulouse sont 7e. Alors que du côté du maintien, Metz est bon dernier avec 13 points alors que Nantes et Auxerre ont 14 points, soit 8 points de retard donc sur le Paris FC 15e avec 22 points. Mais donc je peux passer maintenant à la première ligue qui s'est aussi déroulée ce week-end avec un autre changement d'entraîneur en première ligue puisque Tottenham qui a perdu ce week-end 2-1 face à Newcastle et qui est actuellement 16e de première ligue, ce qui contraste d'ailleurs avec leur grande forme en Ligue des Champions qui se sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Donc Tottenham a vu son entraîneur Thomas Frank être viré pour cause donc de mauvais résultats évidents puisqu'ils n'ont que 5 points d'avance sur la zone relégable en première ligue. On ne sait pas encore qui le remplacera, donc pour l'instant c'est son adjoint qui a pris le poste d'entraîneur. Sur les autres matchs du week-end, on a Manchester City qui s'est imposé 3-0 face à Fulham, alors que Liverpool, eux, se sont imposés aussi face à Sunderland, mais avec une plus petite marge, puisqu'ils n'ont gagné que 1-0. Mais Arsenal a laissé une cartouche face à Brentford avec leur match nul 1 but partout, ce qui fait qu'ils n'ont plus que 4 points d'avance maintenant sur Manchester City. Du côté de Manchester United, ils avaient l'occasion d'enchaîner une 5e victoire de rang qui aurait été la première série aussi longue depuis maintenant presque 2 ans, mais ils ont échoué avec un match nul face à West Ham, pourtant 18e et premier relégable du classement de Première Ligue. Alors que Chelsea a fait match nul 2 buts partout face à Leeds, et qu'Aston Villa, eux, se sont imposés face à Brighton. Ce qui nous donne donc au haut de classement Arsenal qui est donc toujours premier avec 4 points d'avance sur City qui eux ont 3 points d'avance sur Aston Villa. Derrière la 4e place, on retrouve Manchester United avec 45 points. Puis Chelsea 5e avec 44 et Liverpool avec 42. Alors qu'en bas de classement, on retrouve Wolverhampton toujours très loin de ceux qui sont devant eux. Dernier avec 9 points, alors que Burnley en a 2 fois plus, 18 points avant-dernier. West Ham donc 24 points et le dernier relégable, alors que Nottingham Forest, premier non relégable, a 27 points. Ensuite, maintenant, du côté de la Liga, qui s'est joué ce week-end, le Barça, comme le Real d'ailleurs, se sont imposés facilement ce week-end. Le Barça s'est imposé 3-0 face à Majorque, alors que le Real s'est imposé 2-0 face à Valence. Sur une autre affiche du championnat, le Real Betis qui affrontait l'Atlético de Madrid s'est soldé sur une victoire du Real Betis 1-0. Le Real Betis qui en profite donc pour remonter à la 5e place, alors que l'Atlético est certes toujours 3e, mais voit le Villarreal remonter à égalité de points suite à leur victoire 4-1 face à l'Espagnol Barcelone. Dans les autres matchs prolifiques de cette journée, on a pu voir l'Athletic Bilbao l'emporter face à Levante 4-2, bien aidé, il faut le dire, par un carton rouge du club espagnol, alors que la Real Sociedad s'est imposée 3-1 face à Elche. Au classement donc, on a le Barça qui est toujours premier, mais qui n'a toujours qu'un point d'avance sur le Real Madrid. Ensuite, on a un énorme trou puisque l'Atlético Madrid et Villarreal 3e et 4e ont 12 points de retard sur le Real. Et pour les autres places européennes, le Real Betis a 38 points, 5e, et l'Espagnol Barcelone en a 34, 6e. Du côté du match, on voit le Real Oviedo bon dernier avec 16 points, devancé par Levante 18 points et le Rayo Vallecano 22 points. Premier non relégable, Valence à 23 points. Mais en Espagne, ce n'était pas les seuls matchs à suivre, puisque les demi-finales de la Copa del Rey avaient aussi eu lieu cette semaine. Donc on avait tout d'abord le Real Sociedad qui jouait l'Athletic Bilbao.
Le Real Sociedad s'est imposé 1-0 et donc a pris une option sur la qualification en finale avant le match retour. Mais le match qui nous a le plus intéressé et qui nous a le plus surpris, c'est le match qui voyait l'Atlético Madrid et le Barça s'affronter. On attendait un match extrêmement serré, mais on a eu le droit à tout le contraire, puisque l'Atlético Madrid s'est imposé 4-0 face au Barça, une victoire écrasante qui était déjà faite à la mi-temps, puisque le dernier but madrilène a été marqué à la 45e plus 3. Un match qui a commencé dès la 6e minute, quand le gardien barcelonais, Joan Garcia, a raté un contrôle sur une passe en retrait de son défenseur central, Eric Garcia. La balle a donc filé toute seule dans les buts. Derrière, le Real a pu dérouler avec, le Barça, pardon. Je vais y arriver. L'Atlético a pu dérouler avec des buts donc d'Antoine Griezmann, de la recrue Ademola Lookman et du buteur Alexandre. Non, c'était Julian Alvarez, pardon. Julian Alvarez qui n'avait plus marqué depuis 11 matchs et qui a pu du coup se relancer face au Barça. Les matchs retour auront donc lieu le 3 mars 2026, logiquement. Ensuite, on a également eu un autre gros événement de cette semaine, le tirage au sort de la Ligue des Nations, qui se déroulera après la Coupe du Monde. Donc on a pour le groupe qui nous intéresse, le groupe de la France, qui est tombé dans le groupe de la mort, on peut le dire, puisque la France affronte l'Italie, la Belgique et la Turquie. Avec la Turquie qui peut certes paraître légèrement plus faible, mais il faut pas oublier qu'il nous laisse un très mauvais souvenir, puisque la dernière fois que la France avait affronté la Turquie lors des qualifs pour l'Euro 2020 qui s'était déroulé en 2021 pour cause de crise pandémique, donc la dernière fois que la France et la Turquie s'étaient affrontées, la Turquie avait gagné 2-0 à domicile et au match retour avait tenu en échec les Bleus, 1 but partout à Saint-Denis. Oh. Pour les autres équipes, l'Italie et la Belgique, c'est certes pas les meilleures versions de ces pays, mais ça reste quand même des grosses équipes. La France qui aura vraiment fort à faire dans cette compétition pour les débuts du nouveau coach de l'équipe de France. On se doute que ce sera Zidane, mais comme rien n'a été officiel, on peut pas faire de déclaration, faire de déclaration officielle sur le nouveau coach à la place de la fédération. Oui, parce que pour rappel, le mandat de Didier Deschamps sera terminé après la Coupe du Monde en juillet. Dans les autres groupes de la Ligue des Nations, on retrouve dans le groupe de l'Allemagne qui affrontera les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce. Donc vous le voyez, un groupe comme légèrement plus faible, du moins sur le papier, que celui de la France. Dans le groupe 3, on aura un autre groupe assez relevé quand même, l'Espagne, la Croatie, l'Angleterre et la République tchèque. Ce sera aussi un groupe avec que des très beaux matchs à voir. Et enfin, dans le dernier groupe de la Ligue A, on aura le Portugal qui jouera le Danemark, la Norvège et les Pays de Galles. Donc voilà pour les groupes de la Ligue des Nations. Mais maintenant aussi, ce qui a animé la semaine, c'est les droits TV pour la Coupe du Monde, puisque Ligue 1 Plus avait fait une offre et était sur le point de signer un contrat pour avoir l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2026, mais au dernier moment, Nasser El Khelaifi, président du PSG, mais aussi, on le rappelle, président de Beansport, enfin propriétaire du groupe Beansport dans la filière française, est passé devant Ligue 1 Plus avec une offre supérieure. Et c'est ce que je trouve franchement déprimant, parce que Beansport ne s'était pas présenté, disons, pour faire une offre dans les moments venus. Mais quand ils ont vu que Ligue 1 Plus allait rafler l'offre, donc pouvoir proposer plus de contenu à des abonnés, avoir plus d'abonnés et donc pouvoir proposer plus d'argent au club grâce à ça, parce qu'on rappelle quand même Ligue 1 Plus après reverse l'argent au club, parce que c'est ça le but aussi, c'est fournir plus de rentrées d'argent pour les clubs. Beansport s'est aligné dessus pour empêcher ça, et c'est vraiment ce qui m'énerve, parce que
il y a pas, eux, ils ont aucun intérêt à le faire. Leur seul intérêt là, c'est vraiment de tuer la concurrence. Il faut le dire parce que euh, Paris, ils ont l'argent du Qatar, ils en ont rien à faire de gagner 4-5 millions de plus ou de moins en droits TV. Mais pour les autres clubs, les droits TV, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est 4-5 millions, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça va faire beaucoup de choses. Et, et c'est donc majoritairement, je pense, pour ça que Beansport s'est aligné et sur les offres et a dépassé le groupe Ligue 1+. Et c'est vraiment déplorable parce que ça tue le championnat. Franchement, je sais pas quoi dire. Parce que pour quand même pour agrandir le championnat, il faut qu'il y ait plus de concurrence. Donc, prendre ses intérêts personnels, certes, c'est quelque chose de compréhensible. Mais enfin, pour moi, Nasser El Khelaifi, c'est quelque chose qui devrait pas être possible. Il est président d'un groupe de télévisé, donc qui peut influencer l'argent des clubs de foot, mais aussi d'un club de foot. C'est quelque chose pour moi vraiment qui devrait pas être possible parce que ça permet de fausser le championnat, parce que vraiment avec l'argent on peut tout faire. Et là, c'est une preuve, hein, c'est Nasser El Khelaifi et le groupe Beansport qui prennent les droits TV pour empêcher les autres clubs français de pouvoir toucher de l'argent grâce aux droits TV de la Coupe du Monde. Donc après, quand même, pour rappel, la Coupe du Monde ne sera pas diffusée que sur Beansport. Certes, ils ont l'intégralité des matchs, mais c'est en codiffusion pour la plupart avec le groupe M6, puisque il n'y a pas besoin, du moins pas encore besoin, d'avoir des chaînes payantes pour regarder l'équipe de France, et encore heureux, puisque du coup, vous pourrez quand même regarder 54 matchs de la Coupe du Monde sur M6, et donc il n'y a pas besoin d'avoir de chaîne payante pour pouvoir regarder du foot. Ou en tout cas, on peut regarder un peu de foot, ce n'est tout le foot, sans chaîne payante. Mais voilà, c'était donc tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir la semaine prochaine avec Titon Chiron, et surtout pour débriefer les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver cette semaine, les barrages pour aller en 8e de finale. Merci beaucoup et au revoir à tous.